Bonjour et bienvenue sur Bloc Moteur, vous êtes avec Alex et on se retrouve pour un nouvel épisode d'Actu Moteur, ce rendez-vous trimestriel. Avant qu'on passe au vif du sujet, je vous invite à commenter, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et pourquoi pas à la partager auprès de vos amis. Aujourd'hui au sommaire, nous allons faire à la fin de cette vidéo un dossier sur le contrôle technique de roues, sur lequel nous allons vous donner notre avis au niveau de ce sujet. Au programme donc des thématiques Renault en justice par ses clients. Deuxième coup dur pour Renault. Woise a fait peau neuve et ça ne plaît pas à tout le monde. Les voitures électriques sont-elles moins durables? Vous l'aurez compris, cet épisode ne va pas être dans les standings écologiques comme à notre habitude. Et je vous propose qu'on passe tout de suite au premier thème. Renault en justice par ses clients. La firme française se voit attaquer au pénal par des dizaines de clients. On ne sait pas exactement le nombre exact, c'est une procédure qui est lancée et les clients peuvent se porter partie civile auprès du tribunal correctionnel de Nanterre. Donc, ça concerne le 1,2 litre essence de chez Renault qui a été monté sur plusieurs voitures comme la Clio ou pourquoi pas la Mégane et bien d'autres voitures comme par exemple la Kadjar ou encore même des Nissan. C'est éventuellement à noter dans la ligne de conduite de Renault qui a protégé un de ses salariés et a souhaité à un de nos membres de l'association la mort sur les réseaux sociaux et ce dernier a été repris chez un franchisé Renault. Reste à savoir l'impact que va avoir cette attaque, mais ça reste à noter quand même que PSA a aussi eu des problèmes au niveau du 1,2 litre PureTech, là aussi un 1,2 litre essence. Est-ce qu'on va retrouver la même procédure au niveau des clients PSA? Ça va être à suivre de près, néanmoins c'est une nouvelle preuve que le downsizing pour respect écologique n'apporte pas la fiabilité et un moteur cassé est un moteur à remplacer. Je ne suis pas sûr de l'impact environnemental positif à faire des moteurs moins gros mais plus fragiles, à suivre donc. Deuxième coup dur pour Renault. Vous savez, Renault a des usines à travers le monde et dont en France notamment à Flins. Vous avez un contexte international avec des pénuries de semi-composants. Le problème qu'il y a, c'est qu'on pensait que c'était derrière nous, mais non. En plus des grèves qui retardent les livraisons de véhicules neufs, comme on a pu nous le subir au niveau de l'achat de notre deux roues, on peut constater que c'est de nouveau le cas, puisque l'usine de Flins met à l'arrêt pour ses salariés pendant au moins 3 semaines, en raison des pénuries de composants électriques. Donc la Zoé va être moins fabriquée, bon d'un côté d'un point de vue visuel, tant mieux, on en verra moins, mais du coup ça met malheureusement 355 personnes en difficulté au niveau du travail, avec du chômage partiel, voire complet. Renault rappellera au coup par coup, suivant les secteurs d'activité, parce que les composants électroniques c'est pas forcément la carrosserie, donc il se peut que certains éléments soient avancés et refassent revenir du monde. C'est tout un ensemble qui pénalise le secteur du neuf, qui va donc augmenter l'intérêt des véhicules d'occasion, et ces véhicules d'occasion vont voir donc leur prix flamber. Ça va avoir un coût important sur les prix de vos véhicules et de leurs pièces détachées. Thème numéro 3, c'est Woise, qui fait peau neuve, mais ça pose déjà des soucis. En effet, sur Woise, quand vous l'utilisez, vous pouvez aller à la station essence la plus proche. Ce n'était pas le cas au niveau des bornes de recharge électrique. Après tout, une voiture reste une voiture, peu importe son mode de rechargement, il faut bien lui remettre ce qu'il faut, de l'essence ou de l'électricité. Du coup, Woise, à juste titre, a intégré les bornes de recharge électrique pour faciliter l'utilisation de ce mode de déplacement. Malheureusement, comme c'est le cas aux USA, ça pose des petits problèmes lorsque les infrastructures ne sont pas suffisantes pour accueillir des automobilistes hors village. C'est-à-dire que beaucoup d'automobilistes ont été faire leur plein de recharge dans des villages et donc créant un problème d'infrastructure, notamment pour les habitants, de surpopulation entre guillemets, et donc des complexités au niveau de la recharge et de l'utilisation des moyens de transport. Et quand on est un village légèrement isolé, ça peut être problématique si on n'a que la voiture électrique en transport. Donc ça a été demandé auprès de Woise au niveau de la commune auprès de Woise qui a demandé de supprimer ce point de recharge, ce qui a été fait bien sûr, mais au cas par cas. Donc est-ce réellement un intérêt important? Là encore, un des problèmes de la voiture électrique, le temps pour recharger votre batterie de plusieurs heures, là où que vous faites votre plein d'essence en 3 minutes chrono. Thème numéro 4, les voitures électriques sont-elles moins durables? En effet, selon une étude publiée par SCP Global, un propriétaire de voiture thermique gardait sa voiture 12,5 ans en moyenne contre 13,6 aujourd'hui, donc une grande durée contre environ 2 ans et demi à 3 ans pour les voitures électriques à ce jour. Alors, la question qui peut se poser, c'est pourquoi? Et bien là encore, on va revenir sur les inconvénients de la voiture électrique. Il semblerait qu'il y ait des soucis de fiabilité,
Le coût des réparations, en effet, je vais prendre le cas par exemple agien. Lorsque vous avez une voiture électrique qui présente des soucis majeurs, le centre d'expertise de certaines marques se situe à plus d'1 heure de là. Donc il faut que le transporteur emmène la voiture, le garagiste la répare et la renvoie. Comme c'est un centre d'expertise éloigné, tous les autres véhicules vont là-haut. En résumé, vous avez des temps de réparation beaucoup plus longs que votre voiture thermique. Or, quand vous êtes en panne, vous le savez, c'est que vous avez besoin de votre voiture. Donc vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir une voiture en panne alors que vous en avez besoin. Ça pose donc ces problèmes-là. En plus de ça, s'ajoute, après d'une enquête, des clients qui se plaignent, notamment le cas de Christian, client BMW, qui m'a dit en off, en discutant, sans savoir que j'allais faire ce sujet-là, ouais, j'avais une BMW à plus de 80 000 euros, et le problème qu'il y a, c'est que l'autonomie de batterie était donnée pour 500 km. Quelques mois après seulement, on était plus sur du 400-300 km. Il me dit, c'est pas un cas isolé, les véhicules que BMW prêtait étaient annoncés pour des autonomies de 400 à 500, ils faisaient 200 km. Donc il y a un réel problème d'autonomie. Aujourd'hui, vous n'avez pas envie de recharger votre voiture tous les jours. Mais du coup, ça pose des soucis de coût, de logistique. Et au final, le coût de la recharge reste le même, avec moins de kilomètres. Est-ce que vous êtes rentable face à l'évolution du prix de l'électricité ? J'en suis pas sûr. Donc en résumé, beaucoup de clients repassent donc au thermique, les voitures électriques étant plutôt délaissées. Thème numéro 5, et sans doute le thème le plus compliqué de cette vidéo, c'est le contrôle technique des deux roues. Vous le savez, c'est imposé par l'Europe et quelques associations qui ont fait du lobbying, et d'ailleurs on va les détailler grâce à une publication vue sur le site Repère des motards qu'on va vous partager. Je tiens donc la responsabilité de ces propos créateurs de l'image, nous ne faisons que notre rôle de relayer l'information. Donc voilà. On va commencer par vous dire quel est l'état des choses. Donc le Conseil d'État ordonne au gouvernement d'imposer ce contrôle technique. Le gouvernement ne veut pas et en parallèle c'est une directive européenne. L'État a-t-il sa souveraineté? Avec cette institution de l'Europe, je doute que l'État ait conservé sa souveraineté sur ce genre de sujet. C'est l'occasion de le vérifier. L'État va-t-il céder à un lobbying de quelques pourcents de votants qui sont écologiques? Là aussi, c'est un problème parce que c'est souvent des activistes qui, pour certains, peuvent se montrer dans des actions pas forcément très douces. Et en parallèle, vous avez le lobbying des motards, qui eux, les deux roues, qui eux protestent ouvertement contre tout ce contrôle technique, mettant en avant plusieurs arguments. Et donc nous avons voulu creuser le sujet. Il faut savoir que les deux roues, et ça c'est un chiffre du code de la route, représentent 2% du trafic. Bon, 20% des tués, mais 2% du trafic automobile. On ne peut donc pas parler de pollution. Déjà pour la première raison que les bouchons, les deux roues, ils sont moins confrontés. Pour aller d'un point A à un point B, vous mettez moins de temps, le moteur tourne moins longtemps, donc il émet moins d'émissions. En parallèle de ça, le moteur du deux roues étant dimensionné plus petit, puisqu'il y a moins de poids à déplacer, il émet moins d'émissions. Il s'est même conformé aux directives des normes Euro X4-5 là, et permet d'avoir des vignettes critères notamment. Donc vous avez un véhicule beaucoup moins polluant que les voitures. À produire, une moto émet aussi beaucoup moins de CO2. Bon, en résumé, pour 2% du trafic, on met en avant des mesures dites écologiques. Laissez-moi douter. Hein, là, si on parle vraiment de côté écologique, laissez-moi douter. Je ne vois pas en quoi 2% du trafic représente une masse abondante d'émissions de CO2. D'autant plus que la part des moteurs de temps les plus polluants au niveau des motos sont en train de disparaître, sont très anciens et on les retrouve de moins en moins sur le réseau national. Parce qu'un motard, globalement, quand sa moto n'est pas en état, il ne roule pas, il n'a pas envie de se mettre en l'air. Donc ça, c'était à noter. Il faut savoir qu'au niveau des bruits, beaucoup vont dire que oui, ça va lutter contre le bruit abusif des motards. Je suis sur les groupes de motards, étant moi-même possesseur d'une moto, et beaucoup disent, oui, bah je vais juste me mettre aux normes pour le contrôle technique, et après le contrôle, je remets mon ancien échappement. En résumé, pour un contrôle tous les 5 ans au bout de la première, le premier contrôle au bout de 5 ans, et puis tous les 3 ans, sous réserve que ce soit appliqué ainsi, les mecs vont remonter leur ligne d'échappement en 10 minutes, ils vont passer le contrôle technique, ils rentrent chez eux et remettent l'ancienne. Expliquez-moi où est l'intérêt contre le bruit. On parle aussi d'émissions de polluants, ils vont se déplacer exprès au contrôle technique. Consommation d'essence, émissions de CO2, si on veut vraiment prendre l'argument écologique. J'ai un doute là aussi. Beaucoup de contrôleurs techniques n'ont pas le permis moto. Qui va déplacer la moto? Laissez-moi avoir des doutes. Croyez-vous qu'un mec qui passe tout son temps sur la moto, une moto peut tomber facilement, va accepter que le premier branquignol du coin déplace sa moto sur un banc de contrôle? Qui a la responsabilité, et vous le savez très bien tout comme moi, que lorsqu'une voiture a un problème au contrôle technique, pour mettre en cause le contrôle technique, c'est vachement compliqué. À quel moment on va pouvoir se retourner contre les contrôleurs techniques? Auquel cas,
Beaucoup de contrôleurs techniques, au passage interrogés, ne veulent pas faire ce contrôle de roue, le jugeant abusif, et jugent les moyens techniques nécessaires pour le faire abusifs, en termes d'achat, en termes de temps, et ça va faire un contrôle relativement élevé pour les motards. 2% du trafic du matériel spécifique acheté. Je vous laisse faire le calcul, qui aura envie de faire ça? Et vous voyez, vous, faire 100 km pour aller passer le contrôle technique, il est où l'intérêt écologique? Et donc on a enquêté. Et il s'avère que effectivement, il y a certaines catégories visées par le contrôle technique qui sont relativement intéressantes à étudier, notamment le cas des 50 cm3. Beaucoup de possesseurs de 50 cm3 aujourd'hui roulent débridés, modifiés, pas aux normes, souvent eux-mêmes équipés en short t-shirt, juste le gant et le casque réglementaire pour dire je suis aux normes cousin, et encore, pour peu que le casque ne soit pas relevé ici au lieu d'être ici, enfin bref, je vous passe les détails. Et ceux-là, c'est des jeunes. Et pourquoi ce public-là ne pas tout simplement le cibler par des préventions sur le bord de la route au lieu de se mettre derrière un petit radar pour flasher Jean-Jacques qui roule à 51 et contrôler, s'assurer qu'ils sont en règle et faire plus de la prévention sur le terrain. Ce sera plus efficace parce que le gamin lui aussi va remettre en norme sa 50 pour aller au contrôle technique et sortir. Sauf qu'il continuera de rouler en short t-shirt. L'état des routes, on en parle. Beaucoup de routes sont dangereuses. Beaucoup créent d'accidents, sont beaucoup plus accidentogènes que l'état des motos. L'état des motos dans les accidents représente moins d'1% de la cause réelle. Autrement dit, on impose un contrôle technique aux motos pour 2% du trafic et 1%, sur ces 2%, 1% qui ont un problème technique sur la moto. Je vous laisse faire vos calculs, enfin même moins d'1%. Dans les catégories aussi touchées, les véhicules sans permis. J'ai vu de mes propres yeux des véhicules sans permis qui se pétaient en deux dans des états pas possibles, qui tiennent avec des vis, une étanchéité au silicone, des vitres qui ferment pas, des ceintures de sécurité qui tenaient pas. Non, là, effectivement, on aurait pu comprendre l'intérêt. Mais une voiture sans permis, c'est une voiture. Pourquoi n'est-elle pas visée par le contrôle technique des voitures? Pourquoi le mettre dans la même catégorie que les motos? Je soulève donc cette question qui mérite quand même enquête. On va aussi mettre le profil de ces conducteurs qui souvent sont jeunes et donc n'ont pas la maturité et ont donc besoin de prévention. Juste faire des contrôles techniques ne résoudra pas le problème. Et donc on a enquêté. Qui est derrière cette volonté en France de pousser et d'obliger le gouvernement à faire un contrôle technique? Je rappelle que le gouvernement ne souhaite pas le mettre en œuvre. Monsieur Macron, le président, avait jugé qu'il était suffisant actuellement de laisser les choses en l'état sans embêter les Français de façon supplémentaire. Sauf que c'est une obligation d'une directive européenne. Et des associations écologiques, via ce que je vais vous partager, la source que j'ai, c'est celle-là que je prends, c'est une publication du site Repère des motards. Il y a des conflits d'intérêts derrière ces assos. La première, c'est Respire, qui lutte pour la qualité de l'air, a reçu des subventions de 40 000 euros pour les cas de transport et environnement pour seulement 97 adhérents. Au même titre, Bloc Moteur, c'est 15 adhérents, beaucoup moins, mais c'est 0 euros de subvention. Donc, je vous laisse deviner un peu le favoritisme qui peut y avoir au niveau des traitements des associations. L'association Ras le Scout est issue de son porte-parole de Respire. Il détient des commerces de bicyclettes. Donc, plus de 2 roues, plus de voitures, égale plus de vélos vendus. Y a-t-il un conflit d'intérêt derrière? C'est possible. L'association Paris sans voiture qui a touché 39 000 euros de la part de la mairie de Paris. Je vous rappelle, Paris, la référence dans le critère, l'écologie abusive et les conneries en tout va, mais qui ne sait pas lutter contre une invasion de rats, a donné 39 000 euros. Voilà, j'ai juste ça à dire à cette association-là. Donc laissez-moi douter de l'intérêt de la chose. Decra a produit son propre rapport disant que 8% des accidents sont liés à l'état des motos contre 0,3% selon les motards, 1% selon nous. Comment gonfler des chiffres pour imposer un contrôle technique et donc récupérer derrière potentiellement de la marge du chiffre d'affaires? C'est une hypothèse qu'on soulève. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Et vous en commentaire, êtes-vous pour ou contre le contrôle technique? N'hésitez pas à voter, c'est très intéressant. C'est tout pour cette Actu Moteur. On ne parlera pas de Formule 1 cette fois. Je pense que les sujets ont été assez longs et assez creusés. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous invite à liker, commenter, vous abonner, à partager bien entendu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo sponsorisée. Portez-vous bien et on reste à bloc moteur.